Ouais, en effet, ce que je trouve intéressant sur cette vidéo, c'est que Neige, on voit elle est assez statique en fait. Elle ose pas trop utiliser l'espace qu'elle a autour d'elle. Franchement, je suis trop contente d'avoir persévéré dans ce projet-là parce que c'était vraiment pas gagné au départ. Attends, là. Ok. Waouh! Et voilà, là on arrive à enchaîner un peu des figures, on commence à apprendre des tricks, etc. Elle rattrape hyper bien au vol. On est parti, c'est tout bon. Et salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog dans ma vie avec mes chiens, dans ma vie d'entrepreneur et dans ma vie d'éducateur canin. On est mercredi soir. Là ce soir c'est soirée feu de camp. Pour ceux qui connaissent pas, du coup, j'ai une communauté digitale qui s'appelle le Club des Explorateurs. Et dans ce club, tous les mois, je propose 2 lives à ma communauté. Donc on est voilà, en petit groupe, c'est du coaching collectif en fait. Et généralement, je propose soit une soirée thématique, donc je vous fais une petite présentation autour d'un sujet, je vous donne un petit peu mon avis, mes conseils, des exercices à travailler par exemple, selon le sujet. Et ensuite, on en discute pendant voilà, toute la soirée. Le live dure environ 2 heures, officiellement 1h30, mais environ 2 heures. Habituellement, je prévois voilà, une petite présentation. On a parlé par exemple du jeu chez le chien, des temps collectifs. Le prochain live, par exemple, sera sur le choix, ce qu'il faut laisser ou pas du choix à son chien, et si oui, comment. Et là, ce soir, j'ai voulu proposer une soirée un petit peu différente qu'on avait déjà fait l'année dernière, qui est de l'analyse de vidéos avec des interactions. Donc voilà, j'ai une petite banque de plein de vidéos d'interactions de chiens à analyser et j'ouvre aussi mon mail pour que la communauté puisse m'en envoyer et qu'on puisse les analyser ensemble. Voilà, je vous montre en gros à quoi ça ressemble. Donc là, c'est ça, c'est le Discord. Donc en fait, c'est un forum pour ceux qui ne connaissent pas, ça peut faire un peu peur, mais je vous assure, c'est hyper simple à utiliser. Et en fait, comme vous pouvez voir, il y a différents salons. En fait, toutes les discussions sont organisées. On a un canal Petite et Grande Victoire qui a énormément de messages où chacun vient poster un petit peu ses différentes évolutions. On a l'aspect santé veto où on peut venir raconter un petit peu où est-ce qu'on en est. Pareil, sport canin. On a la séparation temporaire, la vraie vie, voilà, avec un peu les galères du quotidien, la réactivité, l'alimentation, les soins coopératifs. Bref, voilà, il y a vraiment plein de sujets. Il y a plein d'échanges, hein, clairement. Je vous montre pas tout. On peut mettre des photos, on peut mettre des petites vidéos, par exemple, comme là, c'est le cas. Voilà, c'est super intéressant. Normalement, c'est assez bien fait. Il y a un accès au replay aussi, évidemment, des lives. Et du coup, les lives, hop, ça se passe plutôt ici. Là, je suis prête pour celle de ce soir, où je vois les petites bulles de tout le monde et où je peux faire du partage d'écran. Du coup, je peux aussi montrer. Donc voilà, là, je suis dans mon bureau. C'est aussi ici que je peux montrer voilà, des exercices. J'ai mes petits chiens à dispo, si besoin, qui sont prêts à travailler. J'ai mes petites friandises prêtes sur mon bureau, ma petite bouteille d'eau. Et puis voilà quoi. Et du coup, il me reste quelques minutes. J'en profite pour vous parler du Club des Explorateurs, du coup, parce que l'année dernière, au dernier vlog, avant cette reprise là de 2026, je lançais tout juste le projet, donc je pouvais pas encore trop vous en parler. Mais du coup, ce projet, il a eu 1 an et c'est trop cool. Franchement, je m'éclate. J'ai mis du temps avant de rentrer véritablement dans ce nouveau projet parce que bah, c'était challengeant pour moi, en fait, tout simplement. Mais ça y est, là, vraiment, j'ai trouvé ma manière de travailler, ma manière d'avancer. Et c'est trop cool. Franchement, c'est un club qui a beaucoup de potentiel. C'est un abonnement qui est pas cher. Je propose ça à 10 euros par mois, moins de 10 euros par mois, 9,90 €, pour une qualité de contenu et une quantité de contenu qui me semble considérable. Donc vraiment, si vous avez envie de geeker un petit peu sur le chien, de participer à des échanges hyper intéressants sur des thématiques, venir poser vos questions, venir approfondir des sujets que peut-être vous rencontrez, ou peut-être pas encore, ou peut-être plus, mais en tout cas, venir donner votre expérience, vous enrichir de celle des autres, et prendre mon point de vue au passage sur le sujet. Et bah franchement, foncez parce que voilà, c'est très cool. On est une vingtaine de membres là maintenant dans le club et des gens hyper fidèles en plus qui sont là depuis super longtemps. Donc vraiment, voilà, je suis assez fière de ce projet. C'est pour ça que je peux enfin vous en parler comme ça. Je vous mets en barre d'infos de la vidéo le lien pour rejoindre le club si ça vous tente, si ça vous chante. Et voilà, et moi je vais commencer mon petit live. Hello, hello. Hop, salut Fleur, bienvenue. Salut Marie. Non, mais c'est très juste ce que tu dis là. Ouais, en effet, ce que je trouve intéressant sur cette vidéo, c'est que
Neige, on voit elle est assez statique en fait. Elle n'ose pas trop utiliser l'espace qu'elle a autour d'elle, alors que, comme dit, on est dans une très grande prairie. Et tout de suite, la Shiva va mettre beaucoup de mouvement, mais Neige, en fait, elle reste dans son périmètre finalement assez bloquée là-dedans. Donc elle est un peu dans le jeu, mais on va pas trop s'éloigner non plus, quoi. Exactement. Fin d'interaction poubelle, ça veut dire qu'on aide Maki à mettre fin à l'interaction. Mais pour ça, si on n'est pas allé au bout du truc et qu'elles n'ont pas pu, enfin en tout cas qu'il n'y a pas eu suffisamment d'infos échangées et que les deux chiens sont encore un peu sur la réserve de se dire ah, je sais pas trop qui t'es, je sais pas trop ce que tu me voulais, etc. Bah, c'est là que la frustration arrive en fait. Et donc là, tu es en posture d'aidant pour Maki et pour l'autre chienne, ce qui est très bien. Je suis au soleil avec mon petit loupio. Elle est où le bisque? Là. J'ai travaillé un petit peu sur les suivis ce matin. On a la prochaine promo du petit aventurier parce que commence cette semaine, la semaine prochaine, voilà, en fonction des débuts de bilan. Mais en tout cas, voilà, la promo démarre là en ce moment. Donc c'était un peu de prépa pour faire les mails de lancement, envoyer toutes les infos, les accès au cours, booker les rendez-vous, etc. etc. Mais c'est trop cool. On a 2 petits chiots pour cette promo. Voilà, je vous en reparlerai de ce petit aventurier parce que j'ai créé ce programme du coup pendant l'été, le printemps, l'été dernier. Je l'ai crash testé avec des bêta-testeurs l'été dernier. Donc j'aurai l'occasion de vous partager un peu ça là tout le mois de mars, comment s'organise un petit peu ce programme. Mais voilà, c'est mon programme pour les chiots qui ont entre 2 et 5 mois. Et ouais, je suis super fière de ce programme. Là aussi, c'est très très cool. J'aime bien pouvoir vous parler un peu de mes services, de comment je travaille vraiment en ce moment. Enfin, vraiment, en 2025, je vous ai pas trop partagé le process parce que en fait, il y avait beaucoup de choses. Les phases de création, c'est pas toujours évident en fait à partager parce qu'on fait beaucoup d'allers-retours. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. J'ai plein d'idées, donc j'ai tendance à faire beaucoup de choses, à être un peu au four et au moulin surtout, et à revenir, repartir. Bref, je fais beaucoup d'allers-retours dans toutes les idées que j'ai. Donc c'est pas toujours évident de partager les phases de process et de création de programmes, d'offres, etc. Mais je dois dire quand même que j'ai bien bossé parce que là, ce début d'année, je me sens hyper alignée avec ce que je fais, avec ce que je propose. Que ce soit le Club Explorateur, comme je disais hier. Franchement, je suis trop contente d'être allée, d'avoir persévéré dans ce projet-là parce que c'était vraiment pas gagné au départ. De trouver son fonctionnement. Je suis hyper fière du petit aventurier parce que c'est un programme qui est, je trouve, hyper complet, qui suit hyper bien. J'ai un très bon taux de satisfaction sur ce programme. Et clairement, c'est le programme que j'aurais rêvé d'avoir, quoi. Enfin, en fait, tout ce que je fais, globalement, j'aurais rêvé de pouvoir les intégrer. Attendez, je vous pose. Voilà. Il y avait mes œufs en chocolat qui gênaient. Je vais pas vous mentir, j'ai une hygiène de vie en ce moment. Absolument catastrophique. Il va vraiment falloir que je remédie à ça. Bon, on est jeudi soir, je vous ai rien montré de la journée parce que clairement j'ai passé la journée sur l'ordi. Je voulais faire des jeux avec les chiens, mais là, mon live démarre dans 20 minutes, donc clairement ça sera pas ce soir. Tant pis, ça sera pour demain. Je voulais revenir un petit peu sur le frisbee. Du coup, samedi dernier, on était en stage frisbee avec Siobhan à la carrière Luca Banoun, comme l'année dernière, pour ceux qui avaient suivi le vlog de l'année dernière. Donc, on a démarré le frisbee il y a 1 an, hein, quasiment pendant ce stage. Donc, clairement, Siobhan n'avait pas vraiment vu de frisbee avant ça. Comme on démarrait vraiment il y a 1 an, on a un peu tout construit, donc on avait eu des très bonnes bases. C'était un stage, et là on a refait le même stage d'ailleurs, avec Yannick Toulon. Et c'est trop cool parce qu'en fait elle s'adapte au niveau de chaque participant, donc c'était trop chouette qu'elle puisse nous revoir 1 an après, de voir un peu le travail qu'on avait fait, tout ce qu'on a, voilà, tous les points sur lesquels on a progressé. Et du coup ça m'a permis un peu d'avoir mon plan de travail sur ce qu'il nous reste à travailler. Donc voilà, c'était très cool. On n'a pas d'objectif du tout de compétition ou quoi que ce soit. Pour ça, en tout cas, ça fait pas partie de mes objectifs. L'idée, c'est vraiment de s'amuser, de faire un truc cool, de faire un truc que Siobhan kiffe, surtout. Et puis d'apprendre, en fait, via ça. Le sport canin, ça a vraiment cet intérêt-là, en fait, d'apprendre plein de trucs, plein de compétences qui sont hyper importantes au quotidien, qu'on n'aurait pas forcément travaillé. Moi, je pense par exemple à la question des autocontrôles. C'est pas des trucs que j'apprends vraiment aux chiots. Ça va vraiment dépendre d'un chiot à un autre, si on les travaille ou pas. Des demandes que j'ai aussi, mais voilà, globalement, c'est pas un truc par défaut, que je travaille beaucoup.
en tout cas pas quand ils sont petits. Siobhan, ça a été très compliqué, la frustration était très compliquée pour elle quand elle était petite. Donc je l'ai laissée tranquille en fait avec ça. Et là, du coup, dans le contexte des sports canins, ça nous permet de venir retravailler ça. Et voilà, et ça l'aide énormément. Et c'est très cool. Et on fait ça dans un cadre voilà, qu'elle kiffe, où c'est pas associé à de la frustration, etc. etc. Donc c'est hyper intéressant, en fait, je trouve, de faire ça dans ce sens-là, en tout cas. C'est pas un truc que j'avais expérimenté jusque-là, donc je suis trop contente de le tester. Donc voilà, donc l'année dernière, globalement, elle attrapait les frisbees après, pas au vol, pas quand il roulait devant elle. Et voilà, elle était un peu lente à rattraper les frisbees. Et surtout, après, elle les lâchait plus parce qu'elle était trop contente de l'avoir en gueule. Donc, elle faisait 14 fois le tour du terrain avant de revenir, de voir qu'il y avait d'autres frisbees, etc. etc. Donc, ça avait été un peu compliqué l'année dernière de travailler pour ça. Mais depuis, bah, on a franchement bien bossé, hein, clairement, on en a fait pas mal, on s'est équipé, on a acheté des frisbees comme il faut. On avait, quand on était à la colline, à Saint-Chamas, voilà, on s'entraînait quand même assez souvent. J'ai pas non, pas une fois par semaine, hein, clairement, il y a plein de semaines où on n'a pas fait de frisbee, mais mais on a quand même eu pas mal d'occasions de travailler, donc ça, c'est cool. Et voilà, là, on arrive à enchaîner un peu des figures, on commence à apprendre des tricks, etc. Elle rattrape hyper bien au vol. Moi, je me suis vachement améliorée dans mes lancers aussi, donc pas dans tous, mais voilà. Donc voilà, donc c'est très cool, franchement, c'est une activité qu'on kiffe trop. Je vous laisserai avec des images. Ok, donc tu baisses un peu comme ça pour avoir la jambe à peu près horizontale. Et tu calcules une longueur de chien, une longueur de chien, une longueur de chien horizontale. Et passe arrière en fait. Ouais, tu vois, elle va tout faire pour contacter les pattes arrière. C'est lent, une petite ouais, bah tu regardes en haut. Oui, super. Là. Waouh, bravo. Voilà pour ce petit stage frisbee. Donc franchement, j'espère que ça vous donnera envie parce que vraiment, c'est un sport hyper cool. C'est pas forcément fait pour tous les chiens, hein, mais voilà, globalement, il y a beaucoup de clients quand même à qui j'en parle. J'ai pas non plus prévu de le proposer en activité parce que j'estime pas du tout avoir un niveau suffisant pour l'enseigner. Donc voilà, il y a de très bons contacts autour de moi, donc je renvoie vers ces très bons contacts si jamais vous êtes intéressés. Mais, mais voilà, globalement, c'est cool, on s'éclate, on fait ça pour le fun. Moi, ça me permet de faire un truc avec les chiens qui me permettent de travailler mes techniques d'entraînement toujours, mais qui me permettent surtout de faire un truc cool avec eux, et c'est le principal. Voilà. Je sais pas, aujourd'hui j'ai passé la journée à me dire que je suis trop contente de ce que je fais. Écoutez, il y a 2 jours j'étais en bad mood complet, aujourd'hui je suis on fire. Bon, les hormones probablement, mais voilà. Et si jamais ce soir j'ai posté un post que je préparais depuis des mois, vraiment, littéralement. C'était mon poste de présentation que j'avais pas refait depuis très 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 longtemps. Ça a été un peu à la mode là, de refaire un post de présentation, tout ça pour le mettre en post épinglé. Donc c'est ce que j'ai fait et il est sorti ce soir. Et en vrai, juste de le revoir, de le scroller avec la petite musique et tout, j'étais oh, bah quand même, je suis fière. Le vendredi après-midi,
Je suis rentrée après le café avec le déjeuner avec ma copine. Je suis rentrée faire un petit bilan en ligne pour le programme, pour un petit aventurier du programme. Et puis là, ces petites balades avec Siobhan. Du coup, comme elle n'était pas spécialement sortie aujourd'hui, avant de retourner en séance pour la fin de journée. Voilou. Il fait super beau, ça fait trop du bien. Si jamais vous n'avez pas de soleil chez vous, je vous en envoie avec bon plaisir parce que ça fait trop du bien. Voilà, on profite encore un peu avant le week-end parce que ici c'est un endroit où clairement le week-end c'est assez fréquenté. Donc on vient pas beaucoup. Sio, pop pop. Super Bibi. Trop forte. Très forte. Très bien, ok. Vas-y. Ma petite zouzou. Là, du coup, pour le sujet des balades séparées, c'est vrai que c'est assez rare qu'on en fasse en ce moment. C'est un peu plus arrivé là quand Charlie était un peu chafouin là au début du mois, fin février, début mars. Parce que du coup, ouais, il demandait à sortir tout seul, donc voilà, je le sortais un peu plus tout seul. Et je compensais des fois un petit peu avec Siobhan, mais voilà, ils avaient quand même leur sortie ensemble de la journée. Siobhan, elle est très bien régulée, ça lui va très bien, une balade par jour. Bon après, voilà, Siobhan, c'est pas un chien qui demande à sortir en fait. Donc c'est vrai que voilà, elle est contente de faire sa balade et après elle chill dans son jardin, elle joue beaucoup. Ouais, ce café était très sympa là à midi. Malheureusement, c'est pas encore un café dans lequel je pourrais aller bosser. Je suis un peu en recherche d'un café dans lequel aller travailler de temps en temps pour voilà, sortir, changer un peu de paysage. Je trouve que c'est assez stimulant d'aller travailler dans des endroits extérieurs, à la maison parfois. Pas pour le faire tout le temps, mais bon, voilà, de temps en temps, ça fait du bien. Mais j'ai pas encore trouvé. C'est un peu rare ici, j'ai l'impression. Donc voilà, je cherche. Mais en tout cas, déjà, c'est cool de pouvoir faire de temps en temps des petits déj copines comme ça. Parce que, voilà, encore une fois, moi j'ai très peu de collègues. Je côtoie pas grand monde dans mon boulot. J'ai pas beaucoup de copines ici. Des fois, le lien social, c'est un peu compliqué à remplir pour moi. Donc voilà, ça fait du bien de temps en temps de sortir un peu. Voilà. Ouais, du coup, ça, la semaine dernière, je vous ai pas mal parlé de Charlie, mais peu de Siobhan. Donc je voulais vous parler un peu plus d'elle. Elle a eu 3 ans, là, il y a un petit mois. Ça passait hyper vite, franchement. Là encore, tout à l'heure, pendant mon bilan chiot, évidemment, je repense à ce que je faisais avec mon chiot. Surtout que là, c'était une cohabitation, un deuxième chien qui arrivait dans le foyer. Donc forcément, ça rappelle un peu des souvenirs. Et je trouve ça dingue de me dire que ça fait déjà 3 ans, quoi. Ça passe tellement vite. Et voilà. Et franchement, j'ai vu un vrai... c'est un truc dont on parle souvent dans le club d'explorateurs. On en a pas mal parlé à une époque sur l'âge des chiens et à quel point ils continuaient d'évoluer après leur première année, après leur deuxième année, généralement aux 2 ans, aux 3 ans, on voyait des vraies différences. Et moi, c'est un truc que j'ai vu avec mes 2 chiens. Enfin, clairement, ils ne sont pas les mêmes chiens à 1 an, à 2 ans et à 3 ans. Après, c'est un petit peu plus stable, j'ai envie de dire, après les 3 ans. Mais c'est vrai que ouais, les voir prendre en maturité comme ça, c'est hyper agréable en fait. C'est hyper agréable et de voir qu'il y a plein de choses qui se stabilisent, etc. C'est assez chouette. Et là, avec Siobhan, on est vraiment dans cette période-là. Elle vient d'avoir 3 ans et là, ça y est, je vois que c'est une chienne épanouie, hyper partante, hyper sûre d'elle, etc., etc. Ça a été quand même un chiot assez... pas réservé, mais... Qu'est-ce que tu fais là-bas? Allez, viens. Ça a été un chiot quand même pas forcément réservé, mais elle était sensible. L'année dernière encore, elle pouvait faire un peu des sortes de crises d'angoisse parfois. S'il y avait une mouche qui volait et que Charlie était un peu stressé, ou ce genre de truc un peu en réaction aux autres. Pas forcément sur des trucs qui lui faisaient peur à elle, Siobhan, mais elle est très connectée aux émotions des autres. Donc de mon compagnon, des miennes, évidemment, de celle de Charlie. Et c'est vrai que autant quand elle était toute petite, elle était très... je pense qu'elle a beaucoup absorbé. Surtout que voilà, elle a eu un contexte de changement de vie alors qu'elle était petite. Donc c'est sûr que j'imagine que de ce côté-là, elle a été... elle a été très forte, c'est sûr. Mais du coup, ça s'est un peu ressenti... voilà, après ces 1 an là, où c'était plus difficile, je trouvais.
pour elle, mais en même temps c'était plus difficile pour Charlie aussi. Donc ouais, elle était un peu plus sensible à ce moment-là. C'était assez cool d'avoir ces 2 stages frisbee là, à 1 an d'écart, parce que ça a permis aussi de montrer vraiment à quel point elle avait vachement progressé sur la confiance en elle. Je me souviens que l'année dernière, par exemple, pour certains sauts, c'est vrai que moi j'ai jamais fait sauter vraiment Siobhan, en tout cas jamais de manière voulue. Je ne lui ai jamais demandé de sauter, je lui avais jamais demandé de sauter avant ça. Et du coup, c'est vrai que les premiers sauts, par exemple, elle était vachement réticente à l'idée de se jeter dans le vide, tout ça, ce qui est normal, hein, voilà, mais c'est vrai qu'elle le faisait avec beaucoup moins de confiance qu'elle ne l'a fait cette année. Mais c'est vrai que ouais, la différence était flagrante sur sa confiance en elle, sa confiance en moi aussi. Vraiment, ouais, je sens que voilà, là, elle est partante, elle est sûre d'elle, elle est entreprenante. Et ouais, j'ai vraiment l'impression que plus elle grandit, plus ça devient un vrai Jack avec voilà, tout ce qu'on aime chez le Jack, c'est-à-dire Bibi, Zouzou, viens là. Ouais, ben voilà, ça aussi. C'est moins le truc qu'on aime chez le Jack, mais ça fait partie de... Allez Bibi, viens. Ah, purée. Bon, ben on va l'attendre. Hein. Trop drôle, franchement. Au moment où je dis, ça devient un vrai Jack et elle nous part chasser. Mais c'est vrai que ouais, elle a vraiment ce truc de plus en plus où elle a toutes les caractéristiques du Jack assez voilà, entreprenant, motivé, assez entêté, assez dynamique, toujours joyeux, qui fait le petit clown. Enfin, ça c'est vraiment Siobhan maintenant. Et ça a été moins quand elle était petite, je trouve. Donc un petit peu, mais pas autant que maintenant, quoi. Donc ouais, c'est assez plaisant de l'avoir changé, évolué, devenir un grand chien adulte. Ouais, c'est cool. Ok, lance une croquette ici. Voilà. Ouais, on va refaire. Relance encore. Voilà. Très bien. Ok. Donc tu fais juste une fois assis. Attends qu'elle s'assoie. Et j'attends. Tu fais, tu lui dis oui si elle s'assoit. Et ensuite on essaie de poser. Ok? On dirait qu'on est en Bretagne, mais toujours pas, on est toujours en Provence. Vraiment, il fait un temps dégueulasse cette semaine. C'est pour ça que je vous ai pas énormément filmé de trucs parce que franchement, là on est à la fin de l'hiver, ma motivation, elle a besoin de soleil, là, clairement. Donc c'est un peu dur. Je vous retrouve ici, on est dimanche. Je suis en balade avec le petit Charlot. Il est où? Là-bas en train de laisser son 14 millième pipi. Je suis partie en balade collective ce matin avec que Siobhan. On était avec 2 chiens assez réactifs, entre guillemets. J'aime pas trop cette étiquette, mais en tout cas, voilà, qui avaient besoin de travailler un peu le fait d'être en présence d'autres chiens, mais sans interaction. Les 2 étaient ok avec Siobhan. Voilà, c'est une fille, elle est petite. Elle fait sa vie, elle va pas embêter, elle veut pas jouer. Donc c'est une très bonne candidate pour ce genre de profil où voilà, elle dit bonjour vite fait, elle passe à autre chose, elle comprend très très bien qu'il faut leur foutre la paix. Et pour ça, c'est vrai que c'est très cool. Et puis elle me permet aussi de faire en sorte d'avoir des groupes un peu plus chill. Là par exemple, l'intérêt d'avoir Siobhan aujourd'hui, c'était surtout que en fait elle puisse un peu faire tampon entre les deux, pas tampon dans le sens où elle absorbe, mais plutôt dans le sens où elle crée une diversion entre guillemets, et ça évite d'avoir les 2 chiens qui vont être axés en fait uniquement l'un sur l'autre et pas du tout se décoller en fait l'un de l'autre, alors que le but c'est pas qu'ils interagissent. On veut plutôt éviter ça, on veut plutôt leur apprendre à faire autre chose en présence d'eux. Et du coup voilà, donc les 2 ils commencent avec ce ban où ils peuvent se dire bonjour et où ça pose pas de soucis pour l'un et pour l'autre. Évidemment, je ne l'avais pas dire bonjour à que des chiens réactifs, hein, évidemment. Et là, c'est des profils où voilà, je sais qu'il n'y a pas d'enjeu pour elle ni avec elle. Donc
C'était pour ça que voilà, ce choix a été réfléchi. Ce choix était bien réfléchi, mais du coup, voilà, après, ça lui permet de pouvoir être en libre milieu des deux autres et voilà, et de voir en fait que personne n'interagit, personne ne joue, personne n'est obligé de se parler. Et c'était très cool. Voilà, donc tout le monde était bien content, ça s'est très bien passé. Donc c'était chouette. Et puis moi, ça m'a permis de faire une petite heure et quart que avec Siobhan et du coup de cet après-midi que avec Charlie. C'est assez joli finalement. Bon, ça serait mieux avec du ciel bleu, mais c'est quand même assez cool là, tous ces pins et des espèces de plages. Alors ça c'est un étang, je pense, qui est très très contaminé. D'ailleurs, ça s'appelle l'étang de la Valduc. Il est rose en temps normal. Là on le voit pas, mais il y a tellement eu de produits chimiques ou d'algues bizarres, je sais pas trop, qui sont dedans que il est rose. Et puis il y a un truc que je vous ai pas dit parce que je pouvais pas trop vous en parler la semaine dernière. C'est que je vais participer au SICA 2026. Donc le SICA, c'est un congrès international du comportement animalier. C'est trop cool, c'est organisé par ma collègue Marion Nicolas de Animal Therapy. Et c'est un super événement. La première édition avait lieu l'année dernière. J'y avais assisté en tant que participante. Donc c'est une semaine en fait d'interviews gratuites avec plein d'intervenants franchement trop géniaux. Et c'était très très cool. J'avais adoré l'édition de l'année dernière, c'était super intéressant. C'est des petites interviews, mais voilà, toute la semaine on enchaîne. Il y a à peu près 2 interviews par jour. Là, je crois que cette année il y a 13 intervenants qui sont là. Et c'était super intéressant. Et là, je suis ravie, hyper honorée. Vraiment, je ne le remercierai jamais assez de m'avoir invitée à cette édition. Vraiment, c'est une opportunité de dingue. Et puis, ouais, un grand honneur parce que vraiment, je fais partie de la liste d'intervenants vraiment hyper intéressants. Donc voilà, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez vous inscrire à ce programme. Profitez-en parce que ça ne dure pas très longtemps. Je crois qu'il y a 1 ou 2 semaines pour s'inscrire gratuitement aux interviews si vous le souhaitez. Donc ne traînez pas, profitez-en. C'est trop cool, trop bien. Donc ça me met vraiment très en joie. J'ai publié là tout à l'heure un extrait de l'interview sur Instagram. Et ouais, j'ai trop hâte. Bon bah écoutez, mon iPhone me dit que de nouveau il n'a plus de place, donc il va falloir que je boucle le vlog ici. N'hésitez pas à me donner de la force en mettant un petit like, en vous abonnant à la chaîne, etc. En mettant un petit commentaire si le cœur vous en dit. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous. Et moi je vous dis à la prochaine!